Face aux grandes mutations que connaît notre pays, nous devons réinventer notre modèle social. Nous devons repenser la manière dont notre modèle social protège les Françaises et les Français. Protéger aujourd'hui, ce n'est plus garantir une stabilité à vie qu'aucune législation ne pourrait assurer. Protéger aujourd'hui, c'est donner à chacun les moyens de naviguer dans cet univers professionnel beaucoup plus changeant. Et c'est cela l'enjeu du CPA. Il s'agit de rendre aux individus du pouvoir d'action sur leur vie et de mieux sécuriser les parcours professionnels. Comment ? Tout simplement en renforçant l'information sur ses droits, en facilitant l'accès à la formation, en rendant accessibles des services d'aide à la création d'entreprise et à la recherche d'emploi, bref, en donnant à chacun toutes les cartes pour construire et anticiper son projet professionnel. Et le CPA sera un progrès social majeur. Il y a une méthode suivie avec constance par le gouvernement depuis 2012, qui est celle du dialogue social. La négociation entre les partenaires sociaux permettra de définir les grands principes du CPA et le contenu de sa première étape. J'ai souhaité qu'un large débat public complète ces négociations, comme cela avait été prévu par la feuille de route de la conférence sociale de l'automne dernier. C'est une condition de la réussite de cette réforme, pour que le CPA soit construit au plus près des besoins de ses utilisateurs. Pendant 2 mois, du 21 janvier au 20 mars prochain, chaque citoyen, chaque association ou organisation peut contribuer en mettant en ligne une contribution écrite sur le site, en organisant un événement public ou un atelier. Je vous invite d'ailleurs tous à faire entendre votre voix sur le site stratégie.gouv.fr/CPA. J'en prends aujourd'hui l'engagement devant vous. Nous intégrerons à la réforme des propositions issues de ce débat public et je rendrai compte avec précision des propositions qui seront retenues.